Salut, c'est McGuffin. Un terrible méchant de la guerre froide revient pour tourmenter toute la Russie, obligeant l'État à former un groupe de surhommes pour l'arrêter. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du film Guardians, sorti en 2017. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique a développé un projet appelé The Patriot. Il consistait à modifier génétiquement des humains pour qu'ils puissent dépasser leurs capacités et devenir des super-armes. Outre ce sujet, un autre, appelé Module 1, était également développé par le professeur Auguste Kuratov. Il voulait créer une technologie capable de contrôler n'importe quel type de machine. Malgré tous les efforts des scientifiques, l'expérience a échoué, ce qui a mené les autorités à fermer tout le département dans lequel il travaillait. Complètement frustré, Kuratov a volé les recherches de Victor, le scientifique principal du projet Patriot. Avec son matériel en main, il a continué à développer ses propres surhommes sans aucune supervision. Mais contrairement aux expériences autorisées par le gouvernement, les expériences de Kuratov n'ont suivi aucune forme d'éthique et, de ce fait, plusieurs cobayes n'ont pas survécu. Parmi eux, les seuls qui s'en sont sortis vivants sont Lernik, qui peut maîtriser les rochers, Arsus, qui peut se transformer en un homme-ours, Khan, qui a les capacités d'un ninja, et Xenia, qui peut contrôler sa propre température et rendre son corps invisible au contact de l'eau. Dans la phase finale de la guerre froide, Kuratov est découvert et arrêté pour ses crimes contre l'humanité. Mais il parvient à s'échapper et à se réfugier dans l'ancien laboratoire de génétique. Mais à son grand malheur, les autorités décident de détruire le lieu pour mettre fin à toute recherche. Il s'avère que Kuratov savait déjà que cela pouvait arriver et a transformé son propre laboratoire en bombe. Puis il l'a activé au moment de l'attaque juste pour faire des victimes. Malgré l'explosion dévastatrice, l'homme parvient à survivre, mais il est contaminé par des substances qui modifient complètement son code génétique. Désormais doté d'une force physique effrayante, Kuratov devient extrêmement puissant et ne peut être arrêté par les autorités. Ce qui lui permet de mener à bien les recherches de son projet initial, Module 1. Il décide alors d'attacher son invention à son propre corps. Il acquiert enfin la capacité qu'il a passé sa vie à essayer de posséder, le pouvoir de contrôler tout type d'appareil électronique. Dans le présent, un homme d'affaires présente aux militaires comment fonctionne une nouvelle machine développée pour le combat. Mais contrairement aux autres, il n'a pas besoin de quelqu'un pour la contrôler et a une intelligence artificielle qui peut esquiver les attaques et frapper plusieurs cibles à la fois. Pour prouver le potentiel de ce dispositif, l'entrepreneur envoie ses propres chars russes pour tenter de l'atteindre. Mais pour une raison quelconque, les robots motorisés commencent à détruire les chars soviétiques et même les hélicoptères, même s'ils n'étaient pas programmés pour cela. Inquiet, l'homme d'affaires appelle les renforts pour achever les robots. Mais les machines détruisent tout l'arsenal militaire de la base. À ce moment-là, les robots se tournent vers le centre de commandement où se trouve l'homme d'affaires et commencent à tirer sur le lieu. Ils détruisent les ordinateurs et éliminent tous les humains avec un dernier missile. Soudain, Kuratov sort de la fumée, complètement modifié, et prend le contrôle des robots pour de bon, les emmenant avec lui pour tourmenter la Russie et se venger. En très peu de temps, la nouvelle de ce que Kuratov a fait parvient au ministère de la Défense. Et le général Dalguev décide de ressusciter le projet Patriot. Il laisse le major Elena en charge de localiser les humains créés par le méchant et de les convaincre d'aider à défendre toute la planète contre cette nouvelle menace. Le général emmène ensuite Elena à l'ancien quartier général du projet Patriot, afin qu'elle puisse rencontrer l'équipe et commencer à enquêter sur l'endroit où se trouvent les gardiens, leur demandant de suivre tout genre d'événements étranges ces dernières années. Avec l'aide de la base de données soviétique, l'équipe de renseignement trouve plusieurs rapports suspects pointant vers différents endroits de la planète et décide de commencer à chercher en Arménie. On dit qu'un homme de pierre y a été vu en train d'essayer de se cacher. Ils se rendent donc d'abord au monastère où Lernik est devenu un ermite pour essayer de laisser son ancienne vie derrière lui. Quand elle le retrouve, le major se présente comme le superviseur du programme Patriot. Et l'homme menace d'utiliser ses pouvoirs si elle essaie de l'emmener. Mais Elena dit que la seule chose qu'elle veut est de lui donner la chance de se venger. Lernik, indifférente à cela, dit que tous ses ennemis sont partis, mais le major lui dit que Kuratov est toujours en vie et qu'il prévoit d'éliminer toute la Russie. Apprenant que le scientifique est toujours en vie, il ne réfléchit pas à deux fois et décide de se lancer dans le projet Gardien, accompagnant Elena lors de la prochaine campagne de recrutement au Kazakhstan. Au milieu d'un désert en Asie centrale, Khan est rencontré par un groupe de criminels envoyés par Kuratov, qui tentent de le capturer.
Mais alors qu'un des véhicules s'approche de sa direction, l'homme parvient à le traverser avec son pouvoir de téléportation et coupe la voiture en deux, ainsi qu'un agent qui se trouve sur le siège arrière. Après sa première attaque, les snipers commencent à tirer en faisant tout ce qu'ils peuvent pour toucher Khan. Mais il parvient à esquiver tous les projectiles tout en découpant les corps des ennemis comme du papier. À la fin du combat, Lernik apparaît et invite son vieil ami à le rejoindre pour se venger de Kuratov. Il accepte, mais dit que ce ne sera pas facile. Ils accompagnent ensuite un groupe de militaires pour enquêter sur les rapports d'observation d'un homme ours en Sibérie et découvrent qu'il s'agit d'un autre des gardiens, Arsus. Il est isolé dans une cabane au milieu de la forêt. En enquêtant sur le lieu, les militaires découvrent un laboratoire secret et commencent à l'examiner lorsqu'ils sont surpris par Arsus. Mais dès qu'ils voient Lernik et Khan, l'homme ours comprend immédiatement de quoi il s'agit et accepte de les aider. L'équipe étant presque au complet, le trio part pour Moscou où Xenia a rejoint un cirque pour utiliser ses pouvoirs dans des spectacles. Elle enchante les foules et gagne beaucoup d'argent. Après un autre de ces spectacles, Xenia se rend dans sa loge où Khan l'attend pour discuter. Mais comme elle a perdu la mémoire il y a des décennies, la femme acrobate ne le reconnaît pas et commence immédiatement à l'attaquer, ne sachant pas qu'elle est amnésique. Khan se débat en pensant que Xenia voulait juste se souvenir du bon vieux temps où ils s'entraînaient ensemble. Mais lorsqu'elle remarque la présence de Lernik, elle commence à réaliser que quelque chose d'étrange se passe. Ils semblent tous deux lui parler comme s'ils étaient de vieux amis. Même confuse, la femme reste sur la défensive et attaque Lernik. Il sait exactement comment répondre à ses attaques puisque c'est lui qui lui a appris. Mais Arsus apparaît et interrompt le combat en expliquant qu'ils étaient tous amis dans le passé et qu'il possède des pouvoirs, tout comme elle. Elle se calme enfin et le gardien l'invite à venir se battre avec eux contre Kuratov, l'homme qui a mis fin à leur vie. Elle semble prête à tout pour se rappeler qui elle était. Elle accepte de rejoindre l'équipe et en dit un peu plus sur sa perte de mémoire, nous expliquant que le docteur a dit que ses souvenirs reviendraient avec le temps. Mais cela fait plus de 40 ans et elle ne peut se souvenir de son propre nom qu'à cause d'une bague à son doigt. L'équipe étant au complet, ils sont prêts pour leur première mission et le général Dalgiv annonce qu'ils ont réussi à localiser les chars volés dans la cachette de Kuratov. Mais ils devront agir vite avant de perdre leur effet de surprise. Le groupe se rend ensuite dans une vieille décharge où se trouvent plusieurs gardes et se prépare à attaquer. Mais comme il pleut, Xenia décide de passer la première en profitant de l'eau pour devenir invisible et explorer les lignes ennemies, alors qu'elle passe tranquillement devant les soldats. Lernik tente de communiquer avec la base pour suivre Kuratov, mais Elena ne peut pas l'entendre car le signal est bloqué. Sans soupçonner que Kuratov sait déjà qu'ils sont là, Xenia avance sans être vue par les gardes. Mais l'un d'eux voit les traces de pas dans les gouttes de pluie qui tombent sur elle et active ses lunettes de vision thermique. Dès qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un d'invisible parmi eux, l'homme prévient ses collègues, qui tirent sur un tuyau de gaz, gelant son corps et révélant sa véritable forme. De l'autre côté, Arsus prend sa forme mi-homme, mi-ours et avance en combattant les soldats avec sa forme de brute. Avec sa peau blindée, les tirs chatouillent à peine Arsus, qui envoie un baril super lourd sur l'un des gardes, réalisant finalement l'inefficacité des armes traditionnelles. Les hommes préparent un filet de chasse avec lequel ils parviennent finalement à immobiliser Arsus, inconscient de la situation de l'homme ours. Khan continue de passer à travers les soldats comme un fantôme qui les élimine en silence. Peu après, Khan est acculé par tout un groupe d'hommes, mais il parvient à s'en occuper rapidement en les éliminant avant même que le premier corps ne touche le sol. Juste à ce moment-là, un sniper apparaît et le ninja arrive à le maîtriser avec un couteau. Mais il est touché par un type de sédatif qui le fait tomber inconsciemment sur le sol, en tant que seul gardien encore debout. Lernik utilise les rochers environnants pour former des points de pierre avec lesquels il peut éliminer de nombreux ennemis. Mais comme de plus en plus d'hommes apparaissent, il doit rassembler les rochers autour de son corps pour en faire une armure presque impénétrable. Entièrement protégé, le maître des pierres court vers les gardes et réussit à tous les abattre d'un seul coup de patte. Mais à ce moment-là, Kuratov apparaît et Lernik tente de garder sa distance pour garder une sorte d'avantage. Mais son adversaire parvient à se rapprocher et détruit littéralement son armure en le frappant. Seul et désavantagé, Lernik n'a que le temps de former une sorte de casque avec les pierres pour se défendre des coups de poing. Mais Kuratov parvient à l'assommer avec un coup de genou dans le dos. Il est laissé presque sans vie sur le sol, puisqu'elle ne peut pas communiquer avec les gardiens pour savoir s'ils vont bien. Le major envoie un hélicoptère pour les secourir, mais lorsqu'elle arrive sur place, elle trouve seulement Lernik inconscient non loin de là. Arsus, Khan et Xenia sont capturés par Kuratov,
qui leur offre la possibilité de le rejoindre. Mais lorsqu'ils refusent tous, le méchant décide de mettre son plan à exécution sans eux. Il ordonne à une armée de véhicules militaires de se rendre dans le centre de Moscou et de tout détruire sur leur passage. Avec la panique qui se répand, les citoyens commencent à évacuer la ville et le général, qui est en fait un traître, se rend voir Kuratov pour récupérer sa part du marché, car il l'a aidé à organiser l'embuscade pour capturer les gardiens. Mais finalement, sa trahison ne sert à rien car Kuratov perd patience et l'étouffe jusqu'à ce qu'il soit éliminé. À l'hôpital, Lernik se réveille enfin et dit au major à quel point il était malheureux d'avoir vécu assez longtemps pour enterrer sa propre fille et ses petits-enfants. Émue, Elena tente de le consoler, mais elle est interrompue par l'apparition d'une infirmière qui dit qu'un scientifique qui prétend avoir travaillé là auparavant veut lui parler. Intéressé, le major quitte la pièce et découvre que le scientifique est Victor, l'homme responsable du projet Patriote à l'époque de la guerre froide. Il offre ses services pour aider à arrêter la destruction que Kuratov cause. Elena lui dit alors que les autres gardiens ont été enlevés et lui demande de l'aider à retrouver Lernik, pendant qu'elle et ses hommes prennent d'assaut la base de Kuratov pour sauver le reste de l'équipe. De retour à la base, après avoir éliminé les gardes, le major parvient enfin à libérer les gardiens et leur raconte la trahison du général, en leur disant qu'elle est désormais aux commandes. Pendant ce temps, Kuratov vole un émetteur et l'utilise pour prendre le contrôle d'une ancienne station spatiale soviétique, construite pendant la guerre froide. Dès qu'il l'apprend, le ministère de la Défense se met en état d'alerte, car au cas où Kuratov continuerait à prendre le contrôle des autres satellites en orbite autour de la Terre, il serait capable de communiquer avec toutes les machines de la planète en même temps. Pour tenter d'arrêter le méchant, le ministère de la Défense envoie des avions de chasse vers l'émetteur pour essayer de le détruire et d'éliminer Kuratov. Mais dès qu'il remarque l'approche des ennemis, le scientifique contrôle ses robots pour abattre les avions tout en étant protégé par un champ de force. Imaginant déjà que cette première attaque échouerait, les scientifiques du gouvernement ont développé des combinaisons spéciales pour chacun des gardiens, augmentant leur défense et amplifiant encore plus leur pouvoir. Les gardiens commencent à prendre leur équipement en main. Lernik peut facilement manipuler son nouveau fouet électrique. Pour Xenia, sa nouvelle combinaison a la capacité de la rendre invisible, même hors de l'eau. Elle peut faire disparaître tout ce qu'elle touche. Maintenant que tout le monde s'est adapté à l'équipement, les gardiens commencent un entraînement encore plus intense, jusqu'à ce qu'ils apprennent à combiner leurs pouvoirs pour travailler en équipe. Tout étant prêt, le ministère de la Défense élabore un plan dans lequel les gardiens doivent détruire l'émetteur et désactiver le champ de force pour que les militaires puissent enfin éliminer Kuratov. Arrivés sur place, les gardiens décident de se séparer et Lernik commence à attaquer depuis le métro. Il utilise ses capacités pour faire s'effondrer le sol sous les pieds d'un des gardes. Maniant son fouet, il projette un soldat dans le pare-brise d'une voiture et jette les autres au loin. Mais lorsque les renforts arrivent, Lernik est obligé de trouver une nouvelle stratégie et décide de transformer son fouet en une sorte de bouclier pour se défendre. Alors que les soldats continuent d'arriver, les surhommes se cachent derrière une rangée de voitures jusqu'à ce qu'ils voient un espace et en profitent pour neutraliser les tireurs en passant à travers les fenêtres de tous les véhicules et en les assommant d'électricité. À l'extérieur du bâtiment, Arsus fonce sur une voiture, faisant s'envoler les tireurs qui se trouvaient derrière le véhicule. À ce moment, Senya passe une sorte de canon à l'homme-ours, qu'il utilise pour éliminer les dizaines de soldats qui tentent de les attraper. Pour éviter d'être touchés, certains des hommes se retirent derrière une jeep. Ils voient une silhouette invisible et tirent dessus, pensant que c'est Senya, mais c'était juste son piège pour qu'ils tirent sur leurs propres camarades. Même s'ils sont agiles, le duo de gardiens finit par prendre son avantage lorsque les hommes de Kuratov arrivent avec plus de renforts, ainsi que des robots super technologiques qui tirent des missiles. Ça, ainsi que le fait que les ennemis se mettaient à tirer dans la direction de Xena. La plus grande peur d'Arsus se réalise. Il perd son côté humain et se transforme complètement en ours. Plus mortel que jamais, la nouvelle créature avance contre les soldats qui n'ont aucune chance de survie. Après la défaite des humains, Arsus s'en prend à l'un des robots motorisés de Kuratov et dirige ses tirs sur une autre machine, parvenant ainsi à détruire les deux robots en même temps. Ensemble, Senya et lui se dirigent vers l'ascenseur d'un centre commercial détruit. Ils y trouvent Lernik qui se dirige vers la terrasse. En haut, ils traversent un pylône tombé qui sert de pont vers la tour de transmission, où se trouve Kuratov. Mais à mi-chemin, ils sont repérés par des tireurs d'élite qui tirent sur Arsus et le font presque tomber du haut du pylône. Pour défendre ses amis, Lernik transforme son fouet en bouclier au moment où Khan saute de l'avion
et parvient à couper en deux le pylône où se trouvent les snipers. Enfin réunis, les gardiens continuent d'avancer jusqu'à ce qu'ils atteignent le générateur. Xenia dit qu'il faut une sorte de métal pour fermer un court-circuit. Mais Khan dit qu'aucun métal ne pourrait résister à la chaleur et elle décide d'utiliser son propre corps comme conducteur de terre. Elle compte sur sa capacité de résistance thermique pour ne pas fondre jusqu'aux os. Avec le sacrifice de Senya, le champ de force est brisé et ils accomplissent leur mission. Mais les gardiens refusent de reculer et continuent de monter pour affronter Kuratov. Néanmoins, leurs nouveaux costumes sont également technologiques, et le méchant est capable de les contrôler avec facilité en utilisant la propre arme d'Arceus pour l'électrocuter. Ensuite, Lernik décide d'attaquer et lance son fouet sur Kuratov. Mais il se défend facilement et lui et Khan sont tous deux assommés assez rapidement. Réalisant la situation, Senya décide d'aller voir Lernik et de le rendre invisible. De cette façon, Kuratov ne peut pas prévoir d'où viendront les attaques et ils parviennent à asséner plusieurs coups de fouet au super vilain. Mais quand ils essaient d'immobiliser l'ennemi pour que Khan puisse l'achever, Kuratov en profite pour assommer les trois amis avec sa super force. À ce moment-là, le méchant s'avance vers Senya, mais Arceus le remarque et décide de tout risquer pour la protéger. Il se transforme en ours. Mais même en mode berserker, il est assommé par un simple coup de poing. Voulant sauver son équipe, Khan lance l'une de ses lames sur un avion pour que lui et la bande puissent s'échapper. Mais au moment où il s'échappe, Kuratov utilise ses pouvoirs pour faire s'écraser l'avion, obligeant les gardiens à se jeter au milieu d'une rivière. Lorsqu'ils atteignent le rivage, le Quatuor rencontre Elena qui leur demande de ne pas y retourner car le ministère de la Défense a déjà envoyé ses missiles. Mais avec ses pouvoirs, Kuratov peut facilement dévier les projectiles qui explosent en plein vol. Après l'échec de la mission, le Major dit que Victor a révélé qu'ils peuvent faire un transfert de puissance qui réunira tous leurs pouvoirs en une boule d'énergie, mais que c'est extrêmement dangereux. Avec Kuratov sur le point de tirer sur tous les satellites en orbite, les gardiens prennent le risque et commencent à transférer tous leurs pouvoirs à Lernik, formant une sphère de plus en plus grande. Il déclenche soudainement l'attaque et cette énorme boule d'énergie se précipite vers Kuratov. Elle détruit les émetteurs et balaye tout sur son paysage. Puis Kuratov est finalement vaincu. La planète est en sécurité et les gens peuvent enfin rentrer chez eux. Tandis que la presse spécule sur ce qui s'est passé et qui est responsable de l'élimination de la menace. Enfin, Elena rencontre les gardiens et les remercie d'avoir sauvé le monde. Mais ils répondent qu'ils ne sont pas nés pour être des héros et qu'ils vont désormais retourner à leur vie normale. Mais avant de partir, le Major leur annonce qu'ils ont réussi à trouver d'autres survivants du projet Patriote, signifiant qu'ils pourraient avoir besoin de la petite équipe à nouveau très bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.